Alors les amis, ça y est, c'est parti. On est dans la game. Paf, paf. Et du coup, on a les deux parties qui sont lancées. Donc on a Maxime contre Labien et on a Jotax contre Sacha, le juge du 39. Alors on va commencer par regarder un petit peu de Maxime qui était notre ancien champion et qui est là pour essayer de récolter un maximum de puntos dans ce tournoi en essayant d'aller choper la première place qui normalement pour lui est censée être plus ou moins gratuite aujourd'hui. Hein, il a vraiment un niveau qui est au-dessus du niveau moyen du tournoi. Et Sacha a le niveau pour faire deuxième. Ça va vraiment jouer plus avec Jotax et Labien. Soit ils arrivent à faire des performances, soit ils vont se battre l'un contre l'autre pour la troisième position. Mais moi j'ai hâte de voir est-ce qu'ils vont réussir à se démarquer et à choper un petit point par-ci par-là. Il y a seulement 3 parties, donc le tournoi va aller très très vite. Donc il faut pas se rater. C'est très vraiment important. Mais voilà, train de la hype qui est monté au niveau 2, incroyable, incroyable. Juste banger en fait, 7 abonnements offerts. Enfin 7 abonnements là dans le train de la hype. Incroyable. Merci encore à toi Maxime qui réécoutera peut-être cette rediffusion. Du coup, les blancs. Donc Maxime qui vient de roquer, il va certainement venir placer sa tour à peu près au centre. Un cavalier qui vient se placer ici en F4 en G4 qu'on pourrait tout simplement faire partir en jouant H3. Le cavalier qui va certainement retourner soit en F6 soit en H6. H6 plutôt mauvaise case dans l'ensemble, hein. On couperait totalement les coups du cavalier, donc il faudrait retourner en F6 et peut-être partir pour des plans en direction de B6 pour ce cavalier. On peut toujours le garder sous la main en F6 et puis voir ce qu'on en fera plus tard, peut-être pour le ramener en E4 en fonction des cases qu'on lui trouvera. Là, ce qui va être important, ça va être à terme de réussir à développer ce fou, notamment en le libérant via E5. Alors pas de suite parce qu'on a le cavalier attaqué. Et voilà, cavalier attaqué qui va tomber certainement, mais on a voulu jouer, j'imagine, B6 pour mettre le fou en B7, mais on perd un cavalier du coup sur le coup. C'était un oubli, j'imagine, de la part de Labien, qui va devoir remobiliser ses forces, notamment, bah là c'est dommage, hein, c'est la première partie, c'est une partie souvent un peu d'échauffement, etc. Et là notamment, pour essayer de reprendre un petit peu le contrôle de la position, on pourrait tenter de jouer F5. Ça aurait pour but d'essayer de ramener un pion et de donner, enfin de pouvoir aussi sortir ce fou à terme. Mais du coup, ce coup B6 a été joué vraiment dans le vent. Et là maintenant A3 qui est joué, qui vient menacer le fou, qui vient reculer maintenant en D6, qui vient reprendre une position assez offensive au niveau du roi, mais le cavalier qui vient se placer en B5, qui vient notamment menacer le fou adverse. Là pour Maxime, on a tout intérêt à l'échanger. On a déjà une pièce d'avance, donc plus on fait d'échanges, plus ça nous avantage. Et donc on vient échanger un cavalier contre la paire de fous. Et donc là, du côté de Maxime, on va pouvoir jouer avec des dames C2 et faire des menaces sur H7 qui peuvent, alors pas spécialement être intéressantes en court terme, mais venir installer des pièces autour du roi et vraiment trouver des réseaux d'attaque qui peuvent être très intéressants. On va partir un petit peu du côté de la partie de Jotax. Jotax, il vient de jeter son fou en un coup. C'est dommage, c'est dommage. On aurait d'abord dû échanger pour pouvoir installer ce fou éventuellement ensuite. Là, il faut le voir du côté de Jotax, donc c'est Sacha qui a raté le fou en un. Et Jotax qui va bien le voir. Maintenant, on va certainement essayer de viser, je pense, cette case en C7, notamment. Alors là, il n'y a pas encore de bonne case pour le cavalier, mais on pourrait estimer plus tard, notamment peut-être avec des dames 2 sur échec pour installer ensuite notre cavalier en D6, ça peut être sympa. Et avec un fou qu'on vient placer en F4, notamment menacer des cavaliers C7, pardon, qui peuvent être sympas. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait viser d'autre aussi? Donc là, c'est au noir de jouer. Si on veut jouer avec les noirs, notamment, je pense que le mieux serait de jouer avec cavalier E7 pour prévoir de roquer ou de placer la dame. Ah bah attendez, il n'y a pas une histoire de fourchette ici? Non, le cavalier pourrait juste revenir en défense.
mais on aurait dame E7 échec qui permettrait notamment de menacer la prise du cavalier. Ça n'a pas été vu de la part de Sacha. Et du coup, Jotax qui a ce cavalier qui se trouve menacé, alors qu'elle vient placer certes en elle vient la placer en B16. Je trouve que c'est un coup qui est intéressant parce qu'on va pouvoir rebondir en D6 et menacer une fourchette. Là, le seul moyen de pas perdre ce fou, ce serait notamment de faire dame C7. En fait, dame C7 permettait de à la fois menacer le cavalier et en cas d'échec, on protégeait toujours le fou. Là, notamment, le cavalier peut maintenant rebondir en D6, faire échec et gagner le fou en F5. Il faut que ce soit vu. Alors, du coup, on met l'autre cavalier, mais ça, c'est dommage parce que après la prise, on ne protégera plus notre cavalier qui est en B7. Donc, du coup, on prendra le fou, mais les noirs pourront manger le cavalier B7. Mais là, notamment, peut-être des coups qui seraient encore plus intéressants. Ce serait des dames E2, peut-être, pour venir menacer des dames E8 échec et mat. Alors, il faut que ce soit vu, c'est pas facile. Mais, enfin, je parle à leur niveau, c'est pas si facile. Mais donc, du coup, on a notamment un plan avec dame E2, dame E8 qui peut être sympa. Et pour défendre le tout, sur dame 2, on pourrait jouer, je pense, cavalier E7, pardon. Mais là, Sacha qui fait une erreur, qui vient manger le cavalier qui est en B7 et qui n'a pas vu qu'il était protégé par le cavalier, certainement. Et donc là, les blancs qui se donnent de vraies opportunités de gain. Et comme je vous le disais, Jotax n'est pas du tout dans les favorites. Donc, elle se donne de vraies chances de gagner contre Sacha, qui était le numéro 2 en seeding. Donc, hâte de voir ce que ça va donner dans le reste de ce tournoi. Cavalier E7 qui a été joué, et donc là maintenant on menace, alors c'est pas une menace de mat, mais on va venir mettre échec le roi qui va être forcé d'aller en F7. Donc là soit on va manger la tour, soit on va trouver un échec encore avec le cavalier qui va forcer le roi à aller en G6 ou en E6. Mais on vient directement manger la tour, on sécurise, et on va pouvoir faire échec le coup d'après. Là notamment on pourrait faire échec, on peut même faire échec en fait à partir du fou. Je trouve que même le fou c'est plus intéressant parce qu'on forcerait le roi à aller en G6. Et on pourrait ensuite ramener le cavalier ou mettre des dames en E8 échec. Enfin voilà, il y avait des choses qui étaient intéressantes. Là, le roi qui pourrait monter en E6, menacer le cavalier. Et donc là, il faudrait en général reculer notre cavalier pour ne pas se le faire manger. Du côté de Maxime et de Labien, la partie est terminée avec un échec et mat qui a été trouvé de la part de Maxime. Donc il a pu avancer ce pion en G5, ça a été pris, et le mat qui arrivait en H7. Certainement que Labien avait pu voir la menace de mat, voulu avancer le fou pour pouvoir libérer son roi, mais le coup qu'il fallait faire, c'était surtout d'enlever cette tour pour, si jamais échec échec en H7, que le roi puisse sortir via F8 et E7. On retourne du côté de Jotax et le juge, la partie n'est pas terminée encore, mais fou F4 a été joué pour protéger le cavalier qui est en D6, et donc maintenant on va certainement pouvoir manger le pion en G7, c'est ce que j'allais dire, et on va menacer et ben là maintenant on menace dame F7 échec et mat. Il faut que ce soit vu, et ça a été raté. Alors le roi là qui peut venir se placer maintenant alors il pouvait venir se placer en F5 et on avait toujours cavalier D5 dans le range, mais maintenant on a de nouveau ce dame F7 échec et mat qui est possible. Donc pourquoi échec et mat? Le cavalier contrôle, voilà, le cavalier contrôle en F5 et le fou contrôle en E6 et la dame contrôle toutes les autres cases. Donc c'est un échec et mat qui a été trouvé de la part de Jotax. Belle partie, beau contrôle, des opportunités qui ont été trouvées, et la partie qui a été gagnée avec. Bravo à Jotax pour cette victoire qui s'offre une grande option vers la deuxième place du tournoi. Et donc victoire de Jotax et de Maxi Chess dans cette première partie.
Donc certainement que les deux vont s'affronter, certainement qu'on va avoir un affrontement Labien et le juge du 39. Et on va voir ce que ça va donner. Le juge du 39 qui doit se réveiller, qui peut proposer un niveau largement supérieur à ce qu'il vient de faire. Et on a hâte de voir s'il va réussir à se remettre dedans. Donc, on a donc, comme je vous le disais, je taxe contre Maxi Chess et le juge du 39 contre Labien. Labien qui n'est pas dans sa partie. Labien, il faut qu'il rejoigne la partie. Je vais juste me démute le temps de. Labien, il faut que tu rejoignes la nouvelle partie. Hop, voilà. Donc, on est tout bon. La partie entre Jotax et Machices qui a été lancée. Labien qui va perdre du temps, le temps qu'il trouve le moyen de rejoindre sa partie. Mais voilà. Protéger. Parce que je sais pas. Attends. Labien, si t'arrives pas à rejoindre la partie, tu vas sur la page du tournoi et normalement tu peux rejoindre la partie depuis là. Ok. Je vais plus. Parce que là, je peux pas, j'ai pas de bouton pour rejoindre. Normalement, t'as la visibilité vers toutes les parties. Tu vois toutes les parties sur la page de tournoi et tu cliques sur ta partie. Tu cliques sur là où tu vois ton pseudo. Donc normalement, c'est la deuxième. Ok, c'est bon. Hop. C'est raciste, ça, un peu, non? Un peu. Je sais pas. Mais bon. Qu'est-ce qui se passe? T'arrives pas à rejoindre là? Labien. Ah, ça m'a déco. Quoi? Attends. Excuse-moi. Bon, je te laisse faire. Hop. Nous, on retourne au cast. Donc, on a toujours Je taxe contre Maxime. Avec une ouverture, du coup, on est sur une ouverture. On est sur une défense pirque de la part de Maxime. C'est sa grande spécialité. C'est ce qu'on a vu jouer plein de fois. C'est ce qu'on connaît de chez lui. Il connaît ça par cœur. Il sait quoi faire. Donc, voilà. Donc, il est dans sa prépa pour le moment. Il connaît ses ouvertures. Il connaît ses positions. Donc là, soit un échange de pions, soit un rock. Un petit peu tout est possible ici. Il y a des transpositions un petit peu dans la carocane. Oui, dame C7 est possible aussi. Je sais pas si c'est théorique, je sais pas si ça y est, il est sorti du cahier ou si c'est un coup qu'il connaissait. Le fait qu'il ait réfléchi me fait penser que c'était pas un coup cahier. Mais on continue là-dedans. Tac. Le juge contre Labien. Donc la partie, ça y est, qui est lancée. Avec du coup une ouverture en D4, D5, donc système de Londres si je ne m'abuse, avec un cavalier qui vient se placer en B5 du côté de Sacha, le but étant soit de faire un cavalier prend C7 pour manger la tour, soit de faire un fou prend C7 pour menacer la dame. Donc là on va préférer prendre du cavalier en général pour s'éviter les fourchettes aussi. Si jamais on a toujours le coup C3 qui est possible pour empêcher la dame de venir s'installer. Mais le coup le plus simple étant cavalier prend C7 échec, le roi qui est forcé de bouger parce qu'on n'a aucune pièce de contrôle sur ce pion, le roi qui va être forcé de bouger soit en D8 soit en D7, et le cavalier qui va certainement venir manger en A8. Pour continuer l'attaque, on a toujours la possibilité d'essayer de venir installer une dame sur cette case. Case qui est pas très facile. Alors ça pas très malin de la part de Labien qui va permettre aux blancs de ramener leur cavalier en défense. Donc petite erreur stratégique plutôt. Donc le roi qui va certainement rebouger, comme je vous le disais tout à l'heure, soit en D7, soit en D8. Aucune pièce n'est capable de prendre le cavalier, il est protégé par le fou. Et donc le cavalier qui va pouvoir retourner en B5 tout tranquillement pour notamment préparer des fous en D6, menacer la dame et permettre peut-être à sa propre dame de venir s'installer sur le terrain. Alors, il laisse son cavalier ici. Alors, c'est dangereux, mais bon, je comprends le choix. Là, il faut jouer C3. Et salut, Amer Metal, merci beaucoup pour le follow. Et donc, du coup, C3 qui a été joué pour pour attaquer la dame, et la dame qui vient manger en B2, menace la tour si jamais la dame blanche vient à bouger.
Donc ce qui va être intéressant ici, ça va être que les blancs vont essayer de tout jouer pour faire leur petit rock et essayer de préparer une attaque. Notamment là, on va essayer avec notre propre dame de viser cette case E8 sur le long terme, ça ferait directement échec et mat. Pas très facile à installer, hein. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de chemin. On pourrait essayer de venir se placer à terme sur A4, d'espérer que le cavalier bouge pour venir manger en D8. Il y a des possibilités qui s'offrent, enfin des plans qui sont sympas. Comme on a un gros avantage matériel, Sacha le sait, il vient proposer un échange en C1 des dames pour faire valoir ses pièces d'avance. Moins il y a de pièces sur l'échiquier, plus ça l'avantagera, plus il se rapprochera d'une tour de plus contre rien en face. Donc là, normalement, le choix logique pour Labien, ce serait de reculer sa dame, notamment plutôt en B6, qui serait sa case logique, et sa seule case, en fait, sa seule case pour sauvegarder la dame, en fait, quand on y réfléchit. La case B5 est contrôlée par le cavalier, la case B4 par le pion, la case B3 par le pion. Donc toutes les cases sont contrôlées, en fait, par les pièces blanches, et il ne restait que la case B6. Et donc si on veut continuer d'harceler cette dame, on pourrait toujours faire un tour B1 qui viendrait attaquer la dame et qui laisserait uniquement comme case la case B5. La dame se retrouverait un petit peu cloîtrée avec encore juste la case A4 derrière, mais du coup il fait dame A6 et la dame est en prise et c'est vu de la part de le juge du 39 qui va pouvoir bouger ce cavalier et les noirs qui décident de pas le prendre. Attention, choix qui est très mauvais et les noirs qui décident d'abandonner. Pourquoi avoir déplacé cette tour, ce roi, pardon. Bon, pas intéressant dans le sens où on avait un cavalier en prise et le roi n'était pas en échec ni menacé. Mais par contre, la dame qui aurait pu se faufiler très très vite dans le camp adverse. J'ai mis prise du pion, mais il y a le fou. Donc plutôt, après, s'il y avait prise du pion, on aurait pu installer, voilà, on aurait pu trouver des belles cases pour sa dame. Donc la partie entre le juge et Labien qui a été terminée par une victoire de le juge qui s'est remis un petit peu dans le bain. Donc on est maintenant dans cette partie entre Jotax et Maxime. Maxime qui a beaucoup d'avance matérielle avec une tour, un fou et un pion de plus. Qui vient faire de belles menaces d'échec sur son adversaire. Donc là, si on veut essayer de contre-attaquer, on placerait le fou, mais attention, il y a beaucoup de pièces qui sont à l'attaque. Notamment sur le fou, il y aurait cavalier prend, et on pourrait notamment jouer des fous prend échec. Et si jamais roi prend, le cavalier resterait en prise. Et donc là, Maxime qui vient de voir l'enfilade, jolie enfilade qui a été trouvée, enfin, pardon, pas enfilade, c'est un clouage, pardon, du coup un échange d'un fou contre une dame, le cavalier qui se trouve menacé, mais pas de souci, on vient jouer dame D4 échec, qui vient tout protéger, menace le roi qui est forcé d'aller soit en A2, soit en C2, et donc là, on pourrait faire, alors est-ce qu'il y a un échec et mat qui se profile? Pas encore, mais on pourrait placer, voilà, on plaçait une des tours sur la colonne D, manger le pion et commencer à trouver des réseaux de maths qui pouvaient être intéressants. On avait toujours des cavaliers A3 qui pouvaient être sympas et peut-être forcer soit un échange, soit forcer un roi D3 et ensuite placer la tour pour manger le pion. Voilà, il y aurait eu des plans qui pouvaient être intéressants. La tour blanche qui vient se placer en D1, qui vient soutenir son pion en D5, mais là malheureusement la partie qui est déjà quasiment terminée avec un trop gros avantage matériel pour les noirs, et donc les blancs qui vont normalement logiquement s'incliner d'ici quelques coups. On n'est pas très loin d'un mat, et on vient juste récupérer un pion de la part de Maxime, ça d'accord, mais
comment on pourrait faire mat ici pour les noirs. On pourrait tenter un échec du cavalier en E3, faire un échange fou et trouver des cases pour la tour. Là notamment ce qui pourrait être intéressant pour les blancs, je vois rien, hein, mais pour les noirs ce serait même de venir se replacer sur la colonne C et de jouer sur un double échec avec la tour et le cavalier. Et notamment sur roi D2, on aurait un tour C2 échec qui serait assez, enfin qui ferait échec et mat. Non, qui ferait pas échec et mat, pardon, le roi pourrait remonter. Mais voilà, il y a vraiment des trucs qui sont très intéressants. Un tour D2 qui a été joué, j'imagine, dans le but au départ d'attaquer le fou. Mais on avait le cavalier en embuscade qui vient du coup manger la tour, reprise du cavalier et un tour C8 échec qui force, enfin qui va faire que les blancs vont mettre le roi en D1. Et maintenant on menace dame prend C1 échec pas mat parce que le roi pourrait monter en E2, mais les noirs qui ne peuvent pas garder leur fou, soit on fait cavalier B3 pour protéger, mais dans ce cas là on se ferait manger le cavalier et le fou par la suite, ou alors bah là notamment il n'y a rien à faire, hein, il n'y a aucune case pour le fou pour ne pas le perdre. J'ai enfin réussi à me co sur Twitch, bonsoir, salut, j'espère que tu vas bien Sacha. J'espère que ça va bien. Dommage pour cette première partie, mais GG sur la deuxième, t'as réussi à te remettre dedans. Le roi qui est monté, du coup, en E2, tout en perdant le fou qui est en C1. Et cavalier B3 qui a été joué. Donc un échec logique de la part des blancs. Le cavalier qui va certainement revenir en D2. Sinon, ce sera défaite assurée. De toute manière, la défaite, là, elle est quasi déjà sûre. C'est quand même Maxime en face, hein, il ne faut pas le sous-estimer. Une reprise très difficile. Ouais, j'ai vu. La première partie était pas facile. Et ça va mater pour Maxime. C'était mat en 3. Ça a été trouvé. Et GG à Maxime qui garde cette première place avec 2 victoires. Jotax est le juge en 1 victoire. Et il a bien avec, pour le moment, 0 points. Et on va rentrer donc dans la dernière partie. C'est la dernière partie du tournoi, donc ce sera certainement Maxime contre le juge et Jotax contre Labien. Donc Jotax Labien, ça va certainement être la partie pour la deuxième ou troisième place. Jotax, si elle gagne, elle assure quasiment sa deuxième place. Là où si Labien gagne, il jouera pour une éventuelle troisième place. Je ne pense pas qu'il fera une deuxième place, mais il joue une éventuelle troisième place, Labien, en cas de victoire. Donc, c'est jouable, c'est toujours jouable. Alors, la première place est déjà hors de portée des 3 joueurs, en vérité. Peut-être Sacha qui a sa chance, Sacha s'il gagne a peut-être sa chance de choper la première place, mais rien de sûr. En tout cas, cette partie s'annonce rancobolesque et les parties vont se lancer d'un instant à l'autre. Hop, Sacha qui a rejoint sa partie, on attend encore Maxime, Jotax et Labien qui sont dans leur partie, enfin qui sont pas encore dans la partie. Ouais. Mais Je au vous invite final, à ça va. rejoindre vos parties. Ah merde. Ah oui. Parce qu'il n'y a qu'une minute de pause, hein, si jamais. Pardon. À tout à l'heure. Tout à Dernière l'heure, à partie ça du tournoi, normalement. Ok. Ah, Alors, on est lancé. Labien qui n'a pas encore rejoint. Et Maxime qui a déjà joué son D4 favori. Alors, D4 cavalier F6, cavalier F3, G7, 3 fou, G7 fou, D3, roc, cavalier BD2, E6, D6, D6 B3, cavalier C6, fou B2, j'ai tour E8, je crois, petit roc des blancs, et on est dans une position que les 2 joueurs connaissent certainement.
Position qui est assez classique, je trouve, quand on apprend à jouer D6 sans pousser E5. On est juste sur un développement classique, des 2 cavaliers avec un fianchetto petit roc, et pour le moment pas de poussée en E5. Mais là, ça va être la réflexion, du côté de Sacha. Est-ce qu'il va pousser? Voilà, il pousse en E5 maintenant. Du côté de Labien et Jotax, on est sur un D4 E5. Alors normalement, on est censé prendre directement, et sur un cavalier C3, on prend directement aussi. Alors non, on peut ne pas prendre, et c'était plutôt bien joué ce qu'elle faisait. Si jamais il n'y avait pas de fou, on prenait ici. Il y avait clouage sur le cavalier, donc il y avait des choses intéressantes. Des 5 qui a été joué de la part des noirs, et Labien qui va partir pour un fianchetto et qui va venir mettre la pression sur ce pion. Et Jotax qui va pas se laisser faire, qui va pousser en E4. Du côté de Maxime et de Sacha, on a eu donc un échange actuellement en E5. C'est les coups qui ont été joués qu'on a ratés, avec un cavalier qui vient se placer maintenant en E4. Certainement un échange des cavaliers, connaissant Maxime, qui aime bien le faire, ou alors un petit H3. C'est l'un des deux qu'il fera. Il va faire H3, il va venir échanger du coup, Sacha va venir échanger sa paire de fous et va mettre la pression un peu sur F6. Donc Sacha qui peut directement proposer l'échange de lui-même, mais c'est pas sûr parce qu'il a peut-être pas envie d'ouvrir cette colonne D, mais il peut très bien faire l'échange lui-même. Ça resterait à peu près équivalent. Oh, le fou, comment il s'est retrouvé là, le fou? Ok, fou E3 parce qu'il y a eu un pion avancé en E3 qui n'était pas protégé. D'accord. D'accord, d'accord. Maintenant, il faudra. Ah, là, il aurait fallu faire un fou G5 dans le but de se libérer ce pion colonne E, qui est un petit peu. Là, voilà, le fou, en fait, le fou G2 qui n'a pas le droit à la parole, hein, qui est totalement bloqué. Là, le pion qui est en prise, on pourrait manger en C5 parce qu'on n'a pas de fou prend, sinon on perdrait le fou. Donc pion prend C5 est possible à part des blancs, ça a été joué. Et donc là, si on veut bloquer ce pion, voilà, il faudrait faire cavalier C6, histoire d'être sûr qu'il soit plus avançable, si on peut dire. Du côté de Maxime et de Sacha, on a eu donc un échange des cavaliers qui a été initié par Sacha après un dame 7. Et le fou qui vient se placer ici en E4, qui vient menacer ce cavalier, notamment fou prend, pion prend, et un dame prend C6. Donc on gagnerait un pion du côté de Maxime. Pourtant, pour le moment, la partie est toujours égale en termes de matériel. J'imagine que l'objectif des blancs va être de venir faire doubler ces tours colonne D, mais ça peut être l'objectif aussi des noirs. Donc à voir ce qui va se passer. Ok, donc Sacha qui vient directement faire tour D8 et va céder du coup un pion à Maxime, qu'il aurait pu éviter à Maxime, qui ne le prend pas, qui ne récupère pas le pion gratuit. Maxime qui vient proposer plutôt un échange des tours sur la colonne D. Ok. Du côté de Labien et de Jotax, on a joué G5 pour venir menacer le cavalier qui va certainement venir se placer en D7 selon moi, ou alors en H5. Alors H5, j'aime pas ce coup parce que le cavalier en fait n'a plus de cases, ne peut plus bouger, et donc là il nous suffirait donc de faire F4 et fou F3 pour enfermer le cavalier et aller le manger. Surtout que voilà, donc ça a été vu de la part de Labien, en tout cas pour ce coup-là. Le fou qui se trouve menacé, qu'on va certainement juste bouger le mieux, ce serait en D2 pour se déclouer aussi le cavalier. Et on pourra jouer fou F3 derrière et faire un petit rock à un moment. Ce serait toujours envisageable. Du côté de Maxime et de Sacha, du coup, Maxime, ça y est, qui a fait l'échange, qui vient récupérer son pion d'avance et qui va pouvoir notamment jouer un tour D7 très rapidement. Pour Sacha, ce serait une erreur de pousser en E4, déjà parce qu'on céderait un pion et déjà aussi parce qu'on bougerait notre dame et les blancs pourraient manger le pion en C7 aussi.
Et donc Sacha qui vient proposer un échange de tours aussi en D8 qui sera peut-être pas accepté. Je sais pas si Maxime l'acceptera. Il l'accepte, d'accord, ok. Et donc là, certainement qu'il va vouloir se placer autour du pion. Notamment, Dame C5 est un coup intéressant. On vient faire une double attaque sur le pion E5. On vient toujours attaquer C7 et on vient attaquer A7. Donc on fait une triple fourchette, enfin une fourchette triple. Et Maxime, Sacha n'aurait pas pu tout défendre. Ok, Sacha qui vient faire Dame D1 échec qui force le roi E2, roi H2. Et là notamment on pourrait jouer Dame D2 ou Dame E2 pour essayer d'aller chercher le pion en F2, mais attention, notre roi est faible. Donc Dame D2 certainement meilleur coup pour contrôler toujours la colonne D. Et on retourne du côté de Labien et de Jotax. Alors, quel coup il y a eu donc on a eu le cavalier H5. Ah oui, j'avais pas vu, ça c'est bien joué de la part de Labien. Qui vient s'emparer du pion D5 sur échec. Alors ça force pas, mais du coup, Jotax qui décide de mettre son roi en H8. Et la dame qui vient se placer en D2, certainement, alors soit pour doubler les tours, mais là le problème c'est qu'on vient de clouer enfin de bloquer de clouer notre cavalier, alors qu'il était déjà, mais on le cloue par rapport à notre dame, donc il faudrait jouer quand même un coup de B4 à un moment, qui forcerait fou C7. Il faudrait jouer un petit coup de B4 qui ferait du bien, mais peut-être que l'objectif c'est de faire grand roc pour les blancs, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Et en même temps, en fait, ah oui, l'objectif aussi de Dame D2, c'est peut-être pas grand roc, c'était surtout de défendre le fou en E3 certainement. Et là, pour les noirs, je n'ai aucune idée de coup. Là, je vois qu'il y a quand même... Ah non, pardon, la case G3 est contrôlée par H2. Je ne vois pas, je ne vois pas de coup pour les noirs, je n'en ai strictement aucune idée. Il faudrait pas rentrer dans le piège de vouloir avancer ce pion-là pour se libérer le cavalier, parce que là, alors là, on se prendrait une attaque vraiment fulgurante sur les diagonales qui serait très violente. Et du coup, Jotax il va décider d'échanger sa tour contre le fou adverse. Alors, décision assez particulière, on vient échanger une qualité. Ah non, on vient pas échanger une qualité parce qu'elle avait 3 pions de retard. Donc là, elle vient juste creuser l'écart d'autant plus qu'il n'était déjà. Euh, Oh, mais si jamais dame prend, on récupère le fou qui est en D5. Il n'est pas protégé par le cavalier parce que le cavalier serait cloué. Donc ça, je sais pas si ça a été vu par Jotax, mais en tout cas, c'est très très beau à voir. Alors, oui et non, du coup, en fait, je viens de me rendre compte que c'est pas vraiment le cas, dans le sens où en fait, on aurait dame E8 échec et mat derrière. Donc peut-être que sur un dame prend tour, sur dame prend fou, si jamais elle a vu le clouage, en fait, il y aurait dame 8, échec et mat, victoire des blancs. Un coup que j'avais raté. Et que je viens de m'en rendre compte. Et donc là, bien qu'il décide de prendre cette tour. Et alors attention, est-ce que Jotax va tomber dans le piège de je vois un clouage et du coup je prends le fou? C'est possible. Alors non, ce serait pas mat, pardon. Parce que la dame reviendrait en G8. Et oui, je vois les choses petit à petit du coup. Donc là, le fou qui est menacé, qui va venir se placer en C7 et qui viendrait menacer F4. Alors pas encore assez d'attaque, on a encore assez de défenseurs du côté des blancs, mais commencerait à mettre un peu de pression. Et là, en fait, pour les blancs, ce qu'il faudrait jouer... Oh! Alors là, Jotax, faut faire attention, hein, des sacrifices de qualité comme ça en boucle. Voilà, là, on échange un cavalier contre un pion. Enfin, un cavalier contre 2 pions. Là, ça commence à faire beaucoup, là, Jotax. Je pense pas que ça tiendra sur le long terme. Mais bon, bon, je pense pas qu'elle le sente, mais je pense que c'est surtout qu'elle voyait pas d'autres coups, surtout.
Là, notamment, on a un fou prend B7 qui traîne et qui est assez sympa dans l'objectif peut-être de tirer avec C6 derrière. Et donc là, on vient faire grand roc de la part des blancs. Alors là, faut faire vraiment très attention, hein, parce que là, cette fois, maintenant, c'est les noirs qui peuvent avoir des opportunités de gain, hein. Là, c'est les noirs qui peuvent avoir de vraies attaques. Attention à ça. Notamment là, ouais, bon, alors là, on donne le fou. On donne le fou parce qu'il n'y a plus de clouage maintenant. Donc attention, quand même, à ne pas faire trop de bêtises. Là, on vient manger le pion B7. Échec en A3 pour les noirs. Alors, du côté de Maxime, c'est Maxime qui va remporter sa partie face à Sacha, avec Sacha qui va oublier que le pion E3 était défendu. Qu'est-ce qu'on a raté comme coup? Rien de spécial, des échanges de pions et une dame qui a été oubliée. Victoire de Maxime dans ce tournoi qui va récupérer la première place avec 3 victoires. GG Maxime. Donc là, les noirs, maintenant, qui ont peut-être... Alors non, pardon, j'ai voulu dire dame B6, mais il n'y a pas de dame B6, c'est contrôlé par le pion. Mais peut-être des tours B8 ou des dames B8 ou des dames A5. Dame A5 serait certainement le mieux pour éviter de perdre un fou supplémentaire gratuitement. Mais du coup, tour B8, et si jamais cavalier prend, on pourrait prendre sur échec et avoir des petites menaces sympathiques. Donc à voir ce qui va être décidé de la part de Jotax. Mais je pense que le meilleur coup et celui que je jouerais serait certainement Dame A5. Viendrait attaquer le pion, double attaquer le pion, attaque le cavalier, menace des fourchettes sur le fou. Dame A5 pour moi est vraiment un coup très fort. Surtout que notre dame est menacée par la tour. Donc ok, donc dame E8 qui a été jouée. J'aime pas le coup. Ça propose d'échanger les dames et ensuite on perdrait le fou. Si jamais prise du fou, bon là on s'en sort bien parce qu'on gagnerait la dame instantanément. J'aime pas vraiment le coup quoi. Il y a un peu rien dans ce coup. Mais bon, les blancs du coup qui peuvent aller échanger les dames avec leur avantage matériel, ça les arrange. Mais ils refusent l'échange de dames et viennent directement attaquer un fou qui était déjà menacé. Mais vient mettre de la pression aussi autour du roi. Je sais pas si c'était volontaire, mais du coup, il y a une pression qui s'installe autour du roi. Là, le fou qui va certainement reculer et la meilleure case serait certainement en C6. Ou alors tour B8. Voilà, on vient donner le fou carrément. Là, le fou est gratuit pour la bien. Mais il faut le voir. Normalement, ça devrait aller, mais ça peut être raté hein, à ce niveau, attention. Une grosse erreur serait de faire cavalier pour un 4 qui ramènerait la dame noire en jeu. Et du coup, la bien qui a décidé de prendre la tour. Ah, qui décide de prendre la tour. Et si jamais... Et donc là, c'est mat en 2 maintenant. Enfin, mat en 3. Et ça a été raté. On avait un mat en 3 qui était possible. Avec dame 8 échec, dame D8 échec, dame prend. Dame, tour prend D8, fou E8 et tour prend E8, échec et mat, qui est toujours possible. Toujours possible et ça a été raté de nouveau par Labien. Mais Labien qui est vraiment pas loin de gagner cette partie. Et là maintenant qu'il y a une fourchette qui peut venir manger le fou adverse. Et qui a été raté. La tour qui vient se placer en D6. Il vient certainement... alors, je sais pas quel était l'objectif, en tout cas, à part donner la tour. Donc, du coup, les noirs qui re-rentrent dans leur partie, ça y est, avec seulement deux pions
Seulement 2 pions et une qualité de moins. Mais les noirs qui ont vraiment un gros avantage offensif, qui ont juste à jouer tour D8 et tour prend 8 échec et mat. Et les noirs qui ont toujours un échec en B7 quand même, à noter. À noter. Qui forcerait le roi... Ouais, roi A3 qui serait certainement le meilleur coup. Les blancs qui viennent prendre le pion en G6 et qui permettent d'avoir... Enfin, qui se donnent la case en H7 du coup. Donc le roi qui va monter en H7. Et donc là, pour faire échec et mat, on n'a pas de tour D7 à cause du fou. Mais on a un échec avec le cavalier par contre. Ouais, pour faire échec et mat, on l'a en fait ici. Ce serait cavalier G5 échec, roi H6 forcé, et tour H8 échec et mat, qui sera peut-être vu par là bien. Le tour H8, c'est le coup clé qu'il faut trouver, et qui est trouvé par là bien, et qui vient remporter cette partie dans ce tournoi, et qui s'offre la 2e place du tournoi. Ok, je pensais pas. Et bah là bien qui prend la 2e place du tournoi devant Jotax et le juge. Alors non, au départage, je vois que les joueurs sont à égalité. Donc on va voir ce qu'on va faire. On va voir ce qu'on va faire. Et Bien joué à vous, en tout cas. bonsoir. Bien joué. Alors, on a une triple égalité à la 2e place. Ok. Donc, soit on se relance dans 3 parties seulement entre vous en format beaucoup plus rapide. D'accord. Soit on s'arrête là et on dit que vous êtes les 3 deuxièmes. Moi, je suis chaud à faire des parties rapides, mais ça dépend de vous. Ça dépend, comme vous voulez. Sacha, là bien. Moi, je suis pour. Ouais, Attention. Ouais, moi, je suis pour aussi. Bah Maxime, toi tu serais juste spectateur. Hein. Allez, Bah, tu viens casse avec moi, je pense, Max. tu veux. Si t'es ok. Moi, je suis bien chaud. Hein. Moi, je suis pas un grand fan des parties rapides, mais après, pourquoi pas. Hein. Alors, je pense que là, on passerait en 3+2, du coup, en format. Donc là, vous étiez en Ok. 8, ouais, vous c'est étiez vrai. en 8+3. Donc vous aviez 8 minutes avec 3 secondes supplémentaires à chaque coup. Et là, vous passeriez avec 3 minutes et 2 secondes supplémentaires à chaque coup. Est-ce que ça vous convient? Ce serait horrible, mais pourquoi pas. Vas-y. Horrible, mais faisable. Ok. Alors du coup, Faisable, on va faisable. commencer par la première partie qu'il y avait eu dans votre trio. Donc ça va être Jotax contre Sacha, du coup. Jotax contre le juge du 39. Donc Sacha, je te laisse créer la partie. Oui, alors attendez, il faut que je retrouve la page. Tu vas sur son Mais je m'occupe profil. de ça. Tu vas sur son profil, tu fais défier. Tu mets 3 minutes, 2 secondes en incrément et tu lances le défi, tu mets couleur aléatoire. Alors, défier. Ah, du coup, je vais suivre via mon ordi, sinon j'ai une latence. Ouais. Ok. Et puis et je vais te mettre dans le Défier. salon commentateur avec moi, Max. Ok. Alors, 3 minutes, on a dit. Et combien en incrément? Et 2 secondes en incrément. Ah oui, c'est très court. Et donc là bien, soit tu regardes, bah, du coup vous êtes à côté, donc tu peux regarder directement la partie sur le PC. Je te laisse faire. Bah, pas de soucis. Vas-y. Tac tac tac. Et si tu veux écouter mes commentaires, là bien, tu peux aller sur mon stream si tu veux. Je te laisse voir. Tac tac tac. Merci beaucoup Crystal pour le follow. Merci beaucoup. Cryptal, pardon, Cryptal. Merci beaucoup Cryptal pour le follow. J'espère, pose-toi devant le stream, j'espère que ça te plaira. On est sur la fin du tournoi très bientôt. Sur un peu de Ah, attendez, vous avez lancé, vous m'avez même pas prévenu. Ah merde. C'est pas grave, c'est pas grave. On a lancé. Alors, mon cher Maxime,
Oui. Mon cher Maxime, alors cette partie, comment toi déjà t'as vécu ton tournoi là? On fait vite fait un petit débrief là. C'était rapide, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Après, par rapport au niveau, je m'attendais un peu plus au niveau de Sacha, mais il a été Ouais. tilt vers la fin, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Il parlait en vocal ou? Pas du tout. Ah Il non, était c'est full en termes mute. de jeu, t'as senti du tilt? J'en ai pas trop perçu. Du style où ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué, donc Ouais, forcément, il a pas aussi bien joué qu'avant. ouais, ouais, ouais. Ah, il a raté la dame en un et ouais. Exactement. Ok, bon alors dans cette Alors, partie pour le moment, donc Sacha qui a l'air de se calquer sur tes ouvertures, hein, qui a joué son ton particulier D6. ouais, il a pas sorti son cavalier D7. Voilà, malheureusement, il aurait fallu sortir le E5 bien avant. On échange un cavalier contre un fou, c'est pas forcément worse pour les noirs, mais ça peut être jouable. Là, Ouais. le gros point négatif, c'est le E5. Donc, quitte à l'échanger rapidement, ça aurait été mieux. Mais tu vois, là, c'est pas trop mal parce que du coup, il vient placer son cavalier. Bon, certes, c'est le mauvais cavalier en D7, mais en fait, le Mhm. pion E5 va tomber. Il peut pas être suffisamment défendu. Exactement. Euh, Bref, malheureusement, il a pas pris. Il prend que le cavalier. Ouais, là, C'est c'était très la bonne bien. décision. C'est la bonne Exactement. décision. Là, il va pouvoir ramener son cavalier. Je pense qu'il va le ramener en C6, hein, et ce sera l'autre cavalier qui partira en. Enfin, t'auras l'autre cavalier qui partira en D7. Ah, Il il décide de remonte en jouer C4. C4. Alors C4, il vient menacer le pion B2, qui est pas protégé actuellement. Et je taxe qui vient prévoir, j'imagine, une offensive sur le pion C7 à terme. Ça peut être le cas. Là, pour le moment, tout ce qu'ils vont faire, c'est un petit rock. Ils sont très bien. Bon, il y a déjà un petit pion qui était gratuit quand même en B2, hein, c'est important de le prendre. Ça force le petit rock, malheureusement. Auquel je suis en train de me dire qu'un grand rock aurait sûrement été mieux, sauf qu'avec une colonne semi-ouverte, c'est mauvais. Ouais, Une tour qui vient en B1, ça fait vraiment mal. Donc, ouais, un petit rock est préférable. Il continue d'agresser. Ouais, il a bien changé. Il a plus de niveau. Ça fait longtemps, hein. ouais, ouais, ouais. Après, il veut défendre le pion D4 aussi. Je taxe. Mais est-ce que c'est worse? Là, il va se faire échanger le cavalier quoi qu'il arrive. Le cavalier, ouais, le cavalier, mais le cavalier qui peut, la meilleure case serait B6, en toute façon, c'est la seule. C'est ça. Donc, cavalier B6, cavalier D prend B6, A prend B6. Et ça se joue encore pour les blancs. Structure d'options dégueulasse, mais ça joue encore pour les blancs. Ouais, alors ça va être compliqué parce qu'on a quand même déjà 2 pions de retard, quand même. Et Oui. certainement que le pion D4 va pas tarder à tomber aussi. Il suffit de faire un petit cavalier C6 et le pion D4 tombera, quasiment. Donc, Alors, il tombera, pour autant, il y a encore un cavalier qui n'a pas bougé. Les pièces blanches sont la plupart du temps actives. Il y a deux colonnes semi-ouvertes. Je pense que je jouerais tellement plus défensif avec les noirs. ouais, Il ouais, y avait gros, un pion en D4 qui était offert. oui, alors moi je trouve que échanger Ça peut cavalier est pris. pas trop mal parce qu'on fait des pions doublés au centre qui ont aucune force. Et il Et aurait dû là, rocker avant. Il aurait dû rocker avant. ouais, là il fallait rocker avant, hein. Le cavalier, on pouvait le développer après. Ouais, il fallait rocker, puis cavalier D7. Selon moi, en tout cas, Ouais. il y a plus de. Oula, ouf, un coup C'est c'est- qui est c'est quoi impressionnant ça? parce que ça va vers l'avant, mais qui fait rien du tout. C'est quoi ça? Là, certainement que moi j'aurais un E6 ou un E5, je pense, pour essayer d'ouvrir. E6. Ah, moi, j'aurais surtout fait, je pense, fou F6 pour un petit rock à la mano, hein. Fou F6, roi G7, tour Oui, fou F8. F6, fou F6, c'était une bonne idée aussi. Il Fou n'y avait pas F6, de j'avais pion. peur de m'exposer par contre à des fou H6 blancs Ah, qui forceraient en fait de remettre un peu ton fou en G7 et peut-être de l'échanger. oui, je comprends. Donc là, les C'est. noirs qui vont forcer le fou à reculer, donc le pion D4 qui est maintenant quasi imprenable. Après, il y a un petit F4. F4, Ouais, ça voilà, dédoublerait les pions, ouais, ça ouvrirait une semi-colonne. on a F4. Pour les noirs, on a aussi C5 qui pourrait être sympa pour essayer d'ouvrir un petit peu le jeu et peut-être permettre au cavalier de revenir aussi. Dans ce cas-là, oui. Après, C5, il y a la prise en passant.
On perd 2 pions avec C5. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, bien vu avec la prise en passant. Donc là, on est vraiment donc position quasi égale Pour prenne. à 2 pions. Ouais, 2 pions. Donc, en fait, les 2 rois sont très ouverts. C'est très difficile à estimer, la position est très chaotique. Mais là, les blancs qui pourraient très facilement taper aussi Le sur le piège à pion dame. B7. Ah, ah non, c'est pas un piège à dame. Le pion B7, ah bah oui, bah facilement. Hein. Tour Notamment B1, tour B1 où on a aussi dame B5 aussi qui force, enfin qui empêcherait aussi B6 parce que le cavalier serait en prise. Alors qu'est-ce qui vient de se passer là? Un fou qui a été donné. Ah, dommage. C'est des choses qui arrivent. Même à très haut niveau, on perd des pièces en un. oui. Et là, l'objectif pour moi, ce serait de ramener Il a pas la vu. dame blanche via C2 et H7. Je sais pas ce que Ils ont t'en pas penses. vu. Ah, la dame qui a été donnée. Aïe aïe aïe, ça va mal se finir ça, et ça va être certainement une victoire de Sacha aussi autant. Il a encore Dame 30 C2. secondes d'avance. Et là, ouais, la partie qui va se terminer. Là, ce serait fou E2 qu'il faudrait faire. Qui a été trouvé. Le pion D4 qui va tomber. Et là, c'est quasi mat imparable en F2. Et si tour G2, il y a tour H1 échec. Ah, Voilà, la partie est terminée avec une victoire de Sacha qui a pris sa revanche, qui avait perdu tout à l'heure contre Jotax. bien joué à eux en tout cas. Hop, je vais retourner avec eux pour proposer la prochaine partie. Bien sûr. Et je te rejoins, bah, je te laisse dans le salon et je te rejoins après. Ok. GG pour cette partie, GG à toi Sacha pour ta revanche. Merci. Et du coup, bah, Sacha, tu vas pouvoir relancer une partie face à Labien maintenant. Et même Ah, d'accord, cadence, même format, je relance contre la contre Bien. Labien, Très ouais. Bonne Ouais. chance. bien. Et après, voilà. Merci, Tac. bonne chance. Nous, on est prêts. Bonne chance, bonne partie à vous et à tout de suite. Et Alors, la partie qui devrait pas tarder à se lancer. Donc, on va revoir Sacha et contre Labien cette fois. La partie a commencé. Sacha avec les noirs, on va voir ce qu'il va Sacha faire. avec les noirs cette fois. Alors non, il avait déjà les noirs. Est-ce qu'il va rejouer son D6 Enfin, ton D6 Puisque On dit mon lui, D6. il joue normalement la carocane, hein, de souvenir. Il joue Il joue la plutôt carocade. C6, hein. Voilà, il fait un fion en fion de keto, il veut vite rocker, pardon. Ouais, donc là, donc Euh, ça, c'est ce qu'il a joué contre toi, ça. exactement. Alors, j'aime pas ce coup Dame D2. On bloque le développement du fou. J'aurais préféré d'abord un fou E3 puis Dame D2 pour éventuellement faire des fous H6. J'aurais préféré ça. Bah là, ça force au fion de keto côté fou noir pour les blancs. Hein. Quasiment, ouais. À part si on souhaite redécaler plus tard la Dame en E2, mais on perdrait un coup, on perdrait un tempo. Mais là, voilà, le pion E4 qui est en prise pour les noirs. Non, pardon, qui est pas en... Oh, je suis bourré. Ah, le En fion de prise de keto rien du blanc tout. qui est pas forcément worse. Je Noir, sais tu veux dire? pas. Ah, sur case Ouais, blanche? noir. Oui, sur case blanche. J'aurais Ouais, plus ouais, vu pas un forcément fou war, on tape des... sur une muraille, donc il n'y a pas vraiment C'est ça. de choses intéressantes derrière, à part si on décide de pousser en E6, je pense, pour essayer de trouver une ouverture, je pense, à un moment. C'est ça, j'aurais Euh, préféré un fou des deux, un fou des Ah, 7. j'aime pas ce cavalier à 6 qui aurait pu être échangé. Après, ça aurait donné une belle case au fou en A6 quand même, qu'on peut lui donner maintenant, hein, et échanger les deux, échanger les fous. Mais Après, faut oublier que à l'époque, bah une dame donnée. ouais, Faut oublier dame qu'à donnée, l'époque, dame gagnée. Sacha préférait jouer les cavaliers que les fous. Ouais. Donc à voir ce que ça donne maintenant. Est-ce que c'est toujours le cas? En tout cas, là, il se retrouve avec un seul cavalier, mais au profit d'une dame, donc c'est totalement bénef. Rien Mhm. à redire là-dessus. Il y avait une prise en passant, mais la prise en passant qui était meilleure pour les noirs, du coup. Ouais, mais prise en passant qui, je ne pense pas, soit connue par la bien Ah, aussi. Alors le cavalier qui va devoir reculer instantanément, hein, il va revenir de là d'où il vient.
en C3. Cavalier. Mhm. Ah, aïe aïe aïe, le cavalier qui va être donné, ça c'était comme dans ta première partie face à lui, où il a oublié qu'un cavalier était menacé. C'est ça. Un petit échange de pions en C4. Je pense que j'aurais surtout fait un petit H6 en me disant que moins le fou est présent, mieux c'est. Je sais pas, en plus il veut échanger, donc tant mieux. On a la paire de fous d'un côté, c'est meilleur. Ouais, maintenant, il va falloir réussir à trouver des cases pour la dame pour venir attaquer sur le roi. Pour le moment, elle n'en a pas vraiment. Après, avec dame A4, on donnerait de vraies opportunités d'attaque. Dame A4, oui. C'est vrai que j'avais plus l'opportunité, enfin, l'idée de mettre tour en A4 pour doubler les tours et me dire que je vais essayer de les placer quelque part sur les 3 colonnes. La quatrième Ça joue colonne. vite, ça joue vite. Ah, Les blancs qui tour E4. continuent, les blancs qui continuent à faire des échanges. Ouais, tour, dame G4, très bien joué ça. Oui. Si le cavalier bouge, on tape sur E4 et on tape déjà sur E4 avec Oh! la tour. Et Il y là, on a un avait, cavalier en prise. il y avait fou B2 à la place de Dame G4 Ouais, qui et là, gagnait une tour. il y avait un fou D4 échec intermédiaire que j'aimais bien aussi avant de prendre le cavalier. Mhm. Ah, Et mais je là, on pense a qu'il veut jouer toujours. avec fou E5. Je pense qu'il veut jouer avec fou C'est E5. possible. Après, là, il a fou D4 échec et dame F3. Ah, bah là, Dame on prend. prend. Non, on prend du fou. Tu prenais du fou, c'était échec et mat derrière. Oh, ah putain, oui. Attends. Ouais. Si tu prends du fou, le roi est forcé à aller en H1 et tu fais dame F3 échec et mat. Ah, ça aurait été beau. Ah, mais Ouais, moi, ça aurait été très très beau, ouais. ouais, ils ont Et du coup, abandonné. abandon des blancs et victoire de Sacha dans cette deuxième partie. Hop. Donc Ah, ils Sacha sont deuxième. partis. Ils sont partis. Sacha deuxième, c'est sûr. Par contre, Labien et Jortax sont partis du vocal. Ah, Sacha, tu sais pourquoi ils sont partis du vocal ou pas? Aucune idée. Ils sont Aucune partis comme idée. ça. Euh, Ça, je sais pas. Parce que là, ils ont encore une partie à jouer entre eux normalement. Non, aucune idée. Mais en tout cas, GG pour ta deuxième place, ça c'est sûr. Merci. Ça, elle est Je validée. reprends des sensations tout doucement. Ouais. À vous deux, je taxe et Labien. Désolée d'être partie, c'était pour écouter le live. Ah oui, ok, t'inquiète. Mais Pour moi. après, tu peux rester dans le vocal et juste mute ou quoi, hein, t'inquiète. Ok. Mais bon, en tout cas, il vous reste plus qu'une partie tous les deux. Je taxe et Labien. Ah, encore? Oh là là. Ok, Ouais, ok. et ce sera la dernière du coup. Vous savez comment vous faire un duel sur, Ouais. sur Lichess? Et bah il y en a un qui crée le duel, vous mettez 3 minutes et 2 secondes en incrément. 2 Et minutes. 3 minutes. 3 minutes. Comme ce que vous venez de faire. 3 minutes et 2 secondes d'incrément. Et vous lancez en couleur aléatoire. Ok. bonne chance. Merci. Alors moi il faut. Tac. Il faut que j'aille sur leur profil. Voilà, nickel. Et on retourne en salon commentateur. Bonne partie à vous et à tout de suite. Merci. Hop. Ouh. Tac, tac, tac. Ouais. Et salut Léanina Nags. Léaninags. J'espère que tu vas bien. Ah mais non, mais c'est Léaninags, c'est Je taxe. C'est vrai. C'est vrai que c'est Je taxe. Alors je sais pas s'ils ont lancé Remax. Je vois pas de partie lancée encore. Pas encore, mais ça devrait pas tarder. Bien joué pour ta deuxième place, Sacha. Merci. Merci, merci. Pas facile ce tournoi. Ouais, la première partie surtout. Après le reste, Oh, la ça première, va. c'était une catastrophe. Et puis Maxime, c'est juste un petit manque d'attention à un moment, ça va. Ouais, le début, ça allait. La fin, bon, voilà, il y a eu le problème de la dame. Sinon, je trouve que c'était pas trop mal. Ouais. Je vais juste aller voir, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à créer la game. Vas-y. Est-ce que vous arrivez à créer la game ou pas? Non. Je te l'envoie. Ah, Ah, c'est bon, euh, pardon. ah, C'est c'est bon à bon? l'instant.
Oui. Ok. Attendez juste 2 secondes avant de jouer le premier coup. Ok, on attend. Hop, voilà, parfait. Et alors vous avez mis 2 heures chacun par contre, hein. Donc je vais vous demander Oui. d'annuler la game et de la Ouais. recréer, s'il vous plaît. Désolée. T'inquiète. Attends. Annule. Alors, je vais vous dire, vous allez sur le profil, vous avez réussi à lancer une game. Donc la seule différence, c'est que il y a un truc où vous avez minutes, vous mettez 3, et juste en dessous, c'est noté incrément en secondes, vous mettez 2. C'est un petit curseur juste à bouger. Ok, c'est bon. Ah, c'est bon. Hop. Et bah, 2 heures, vous je suis morte. pouvez y aller. À tout de suite. Je sais pas si Et t'as pu voir le ça y match est, tout c'est bas. lancé. C'est lancé. Ah, parfait. Alors, une petite voyons voir. ouverture, E4, est-ce qu'on va voir? Voilà, on a un E4-5 avec fou C4 derrière. Ok, donc une ouverture assez classique, on trouve souvent à niveau débutant, ça. Bah, l'ouverture chinoise, hein, E4. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, je crois qu'avec fou C4, ça n'a pas spécialement de nom. Avec un cavalier F3, ça transposerait en italienne. Mais Oui. alors là, c'est Ouverture menace chinoise. directe de Matt Duberger, qui a été Ouais, paré, ça a été vu. Après, là, on Ah oui. recule maintenant la dame en F3. Et est-ce qu'on va défendre 2 fois le Matt Duberger? Si ça marche, ce serait génial. Et c'est Matt Ça Duberger marche. de la part de la bien. Et là, je Mais pense qu'ils sont en non. train de... Oh non. Ah! Alors, Non, mais non, voilà. Quand même. alors, bon. Alors, Ah, Matt mais Duberger, encore. il peut toujours être fait. Attention. Raté. Et on donne un fou en échange. Bon. Oh, bah, on a raté ça en 2 secondes. Bon. La partie est lancée. Ça y est, les amis, on va pouvoir caster tout ça. Après, peut-être, vu qu'ils sont ensemble, peut-être que je me dis, ils se sont dit, ouais, non, je vais peut-être pas le faire. On verra bien ce qu'ils vont nous dire tout à l'heure. En tout cas, là, Parce Aïe, aïe, que aïe. Aïe, aïe, aïe. ils ont apparemment, tenté et ils ont déjà fait un match du berger avant. je sais pas. Non, je crois pas. Enfin, j'ai Ah. pas à ma connaissance. Après, peut-être entre eux, je sais pas. Après, tout joueur d'échecs s'est déjà pris le match du berger au moins une fois dans sa vie. Bon, alors là, Oh, ça va être plus qu'une compliqué pour fois. Labien avec une dame de moins quand même. Ne jamais dire jamais, attention. J'ai pas dit jamais, hein. J'ai dit ça va être compliqué. Un échange de pions, peut-être un H3. De toute façon, le cavalier est cloué, donc... Non, Oula, c'est en ça dame, donne c'est des cavalier. cavaliers, ça donne des pièces. Oula là 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 là, Labien qui a FF la partie, là. Et il donne son deuxième cavalier. Il cherche peut-être le pat. Ah, peut-être, Enfin, peut-être. s'il Mais y a en tout pat, ça fait cas, quoi du coup? Faut qu'il Ah, refasse une partie. je pense, je j'ai sais pas l'impression s'il y aura qu'il Pat, manque souvent mais d'inattention. Hein. C'est souvent qu'il donne des bah, il pièces. a joué beaucoup trop vite, hein, surtout. Hein, il s'est peut-être dit, je vais la faire tomber autant, mais pas comme ça que ça marche, quoi. Ah, surtout qu'il avait 2 fois le match du berger disponible. Ouais. Ouais, il a eu 2 opportunités de gagner la partie. Et c'est un Et il a abandonné. abandon, et on va rejoindre leur vocal. Je vous move. Mais tu te frappes, t'as pas. Bon, eh ben, c'était une partie qu'on peut dire expéditive. C'était rapide. On était Surtout fatigués, je pense. que, quand même, là bien, tu as raté 2 matchs du berger. Voilà, il y a eu 2 opportunités pour gagner la partie. Ah ouais? En 2 coups. Ah ouais? Notamment au 5e coup et au 6e Attends, j'ai trop envie coup, de voir. où tu as joué fou D5 et fou prend C6. Et en gros, il Euh, gagnait s'il faisait quoi? S'il Dame faisait prend. dame prend F7, s'il Dame prenait prend. le Ah pion à bah oui! côté du roi. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mat du berger, Bah oui. qui était menacé au Ok. début, hein, c'est ce qui menaçait au tout départ. Ouais, ça veut dire qu'il avait juste à mettre sa reine là et ok. Bah c'était dead. Ok. Donc voilà, et puis après, bon, après, il a décidé de prendre la partie, de l'écrire sur un bout de papier, de froisser le bout de papier et de la mettre à la poubelle. C'est des choses qui Oh, c'est la arrivent. fatigue. En tout cas, bien C'est joué à des vous. choses qui arrivent. En tout cas, Merci. GG à vous. Labien qui passe de 4e à 4e. Et, du coup, on aura donc un classement avec donc Labien à la 4e position, Jotax à la 3e position, le juge du 39 à la 2e position et Maxime qui vient en remporter ce minor. GG à vous 4. Bravo. Bien joué. Ça me fait Merci. combien de points? Bien joué à tous. Et Je je vais vois vous pas dire ça. le classement genre sur l'appli. C'est normal, sur l'appli, tu n'as pas les interfaces de tournoi. Tu ne peux pas accéder aux Ok. interfaces de tournoi. Et de toute façon, là, on était dans des games qui n'étaient plus dans le tournoi. Donc ça mettait Ah oui, pas à c'est vrai. jour.
Ça mettait pas à jour. Moi, je récupérerai les liens et je les mettrai dans la base de données. Ok. On perd des points. Est-ce qu'on perd des points du coup? Je perds des points, non? Alors, vous perdez pas des points de tournoi, vous pouvez que en gagner, mais D'accord. vous avez perdu des points de Hello, comme ce qu'il y a sur Ah oui. Lichess, quoi. Ouais, Donc, ouais. c'est pas grand-chose et c'est juste un truc pour vous estimer par rapport à d'autres joueurs, mais pour le moment, il n'y a pas assez d'activité, on va dire, pour que ce soit vraiment représentatif. Ouais, c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation. Ah oui, mais sur Lichess, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai fait un système d'Elo qui est interne à la communauté. Sur Lichess, Ok. il va évoluer en fonction de tes parties contre des randoms aussi. Là, D'accord. l'objectif, c'était vraiment pour moi de faire un Elo qui est vraiment fixe par rapport à la communauté, qui évolue que dans D'accord. tes matchs avec des gens de la commune. Ok. Très bien. Donc voilà. Alors je vais vous dire combien de points ça vous fait à chacun et où est-ce que vous en serez du coup au cumulé. Il faut juste que je retrouve mon tableau Excel. Tac, qui doit être là. Hop. Alors, points gagnés en tournoi. Donc on a 20, 16, 12, 4. Donc Maxime, tu gagneras 20 points de tournoi. Sacha, tu gagneras 16 points de tournoi. Jotax, tu gagneras 12 points de tournoi. Et Labien, tu gagnes 4 points de tournoi. Je gagne que 4 points de Ça a tournoi. coupé, je crois. Attends, Oui, oui, ça ça a a coupé. coupé, j'ai pas tout entendu. Ah, non, j'ai dit Maxime 20 points, Sacha 16 points, Jotax 12 points et Labien 4 points. Ok. Ça va. Et en Pas trop de cumulé, différence. du coup, ça fait que Jotax, tu atteins 33 points, Labien, tu atteins 15 points, Maxime, tu atteins 55 points, et, Ok. et Sacha, le juge du 39, t'es où? T'es là. Bah, 13. du coup, c'était tes premiers points, donc tu seras à 16. C'est mes premiers points. Hop. Et donc, du coup, je mettrai tout ça à jour, normalement, soit ce soir, soit dans le week-end. Et normalement, la base de données sera accessible d'ici 1 mois ou 2 grand maximum. Le temps que je Ok. fasse des interfaces sympas pour vous. Ok. Ok, c'est parfait. Super, c'était cool, merci. Merci pour le tournoi, c'était génial. Et bah, merci à vous d'avoir joué. Je vous retiens pas plus longtemps. Moi, je vais retourner sur le Ah, stream. il y a Et quelqu'un qui vient de rejoindre le stream ouais, d'ailleurs. salut à toi. Bah, je sais pas comment t'appeler, Stream CMRL. Merci à toi pour le follow. Et écoute, pour t'expliquer vite fait, la Blitz League, c'est une communauté de joueurs d'échecs que j'ai créée où j'organise un tournoi par mois, par saison de 6 mois. Donc tous les 6 mois, on reprend les tournois à zéro avec des gains en points en fonction des résultats. Et le but, c'est de faire une communauté où les gens puissent jouer un petit peu quand ils veulent les uns contre les autres, avec du coup des rendez-vous mensuels qui demandent pas spécialement une présence facultative, quoi. On est présent quand on a envie de jouer. Voilà. Et pour s'inscrire, t'as le lien juste en dessous du live. T'as un formulaire, t'as un lien vers un formulaire si jamais ça t'intéresse. Tu peux toujours rejoindre le Discord de la Blitz League en allant sur le formulaire, t'as accès au Discord. Tu peux y être spectateur pour voir les annonces, les trucs. Mais pour pouvoir participer, il faut faire toutes les inscriptions. Y compris avoir un compte sur Lichess. Voilà, je vous retiens pas plus longtemps, mes amis. Merci à vous d'avoir joué le tournoi. Merci. Je mettrai à jour le classement et Merci. je ferai une annonce avec les points gagnés, etc. Ok. Et voilà, donc j'espère qu'on se retrouvera le mois prochain, dans un mois, pour le dernier minor. Non, le major. Ce sera le major cette fois-là. Oula. Ce sera le major. Ce sera le major dans un mois. Donc, Ah. même type de tournoi, mais qui rapportera beaucoup plus de points. Et, Quoi? Je t'ai attendu et, pied ferme, le juge du 39. You will et donc, see. du coup, comment? Et ensuite, Je me donc le mois vengerai. d'après, en octobre, Pas de souci, je on serai là. aura le gros tournoi avec ceux qui auront marqué le plus de points. Ouais, mais après, pour pouvoir jouer en octobre, Sacha, il faut que tu aies Oui. suffisamment de points dans la saison. C'est ça maintenant le nouveau format. Oui, Oh. pas Ah de ouais. souci. Ben, non, mais je serai présent le mois prochain. Ah oui, En octobre, on verra. Mais octobre, on verra. Bon, écoutez, Ok. je vous Au revoir. souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite.